Le grand livre de la vie. Ce petit livre contient de grands enseignements destinés aux enfants. C'est un extrait du tome 2 des Chroniques de la Terre Nouvelle, un roman qui, lui, est destiné aux plus grands. T'es-tu déjà demandé comment avait été créée la vie, et qui était Dieu, et s'il existait vraiment, s'il entendait nos prières et s'il nous protégeait? Ici, tu vas découvrir l'histoire cachée de nos origines. Prêt? Sache que dans le futur, en 2077 sur la Terre Nouvelle, toutes les familles possèdent ce livre afin que les enfants puissent ne jamais oublier d'où ils viennent. C'est l'histoire de Dieu. Attablé à son pupitre, un stylo à la main, il est heureux car il vient de terminer l'histoire, celle qui va pouvoir s'écrire et se vivre chaque seconde. Et figurez-vous qu'il a pensé à tout. Aux univers et aux planètes, aux couleurs et aux vibrations, à la vie sous toutes ses formes, dans toutes ses textures, dans tous les temps et toutes les dimensions. Dieu est un artiste divin qui n'a rien laissé au hasard. C'est pourquoi il se sent prêt à déposer le point final à sa création. Ainsi, il se lève, et dans une dernière inspiration, il se remplit d'amour et d'éther et de toutes ces idées qui habitent désormais les pages de son livre. Il inspire les rires, les joies et les pleurs, il aspire tous les éléments de son récit, les magiciens, les méchants et les gentils. Et Dieu enfle, et enfle encore à mesure qu'il se nourrit de ces mondes et de leur organisation, tant et si bien que bientôt il est infiniment plein, gorgé de vie, il est habité par une source inépuisable d'inspiration, et il sait parfaitement ce qui l'attend. Il va finir par exploser d'amour, car son histoire est sublime. Et puis, c'est dans un éternuement soudain et fracassant, Atchoum, qu'il permet à son histoire de prendre vie. C'est alors que des milliards d'étincelles jaillissent de lui comme autant de notes de musique libres de jouer leur propre fréquence, jusqu'à ce qu'elles s'harmonisent et réalisent qu'ensemble, elles forment la plus merveilleuse des mélodies. Après ce dernier souffle divin, il n'est plus rien, il est dans tout. Il ne reste de lui qu'une infime lueur bien cachée au cœur du monde, visible par celles et ceux qui le chercheront bien. Après cela, pendant longtemps, il ne régna dans l'univers qu'un silence assourdissant. Et puis, certains se mirent en quête de leur origine. Mais d'où venons-nous? Pourquoi? Et où? Ces étoiles tombées du ciel avaient besoin de comprendre d'où elles venaient, qui les avait fait naître, et alors partout dans l'univers, des âmes entreprirent un voyage. Et dès qu'elles doutaient, ou se sentaient perdues, une lumière s'allumait autour d'elles comme pour les guider et les rassurer. Oui, car bien sûr, elles n'étaient pas seules. Ce grand écrivain cosmique ne cessait de les guider en voyant ses miracles et ses grâces pour les orienter et les faire se retrouver. C'est pourquoi il était conseillé de bien tendre l'oreille pour repérer les signes semés sur les chemins. Mais ce voyage pouvait durer longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'ils retrouvent d'autres âmes et comprennent que Dieu n'était plus à rejoindre, car il vivait en eux, à l'intérieur de leur cœur. La clé du voyage était donc de comprendre que Dieu avait décidé de ne plus exister seul, mais en chacun, et qu'ainsi toutes les personnes croisées en chemin étaient des visages de Dieu. Dieu vit en nous, nous sommes tous des visages de Dieu. Toute vie est donc un détail essentiel de l'histoire, contenu dans le grand livre de la vie qui doit ainsi rassembler toutes les pages pour se réaliser. Chacun a ainsi pour mission d'apprendre à se relier à Dieu pour accomplir au mieux sa volonté, afin que cet architecte cosmique puisse de nouveau prendre un stylo et écrire la suite. À ton avis, quelle sera sa prochaine histoire? Peut-être que cette fois Dieu prendra l'apparence d'une femme qui accouchera du monde à nouveau pour nous redonner vie, et chacun devra se rappeler que Dieu est l'amour qui prend le visage de celui qui le cherche et qu'il nous suffit de nous contempler pour le retrouver. Alors à toi maintenant d'écrire l'histoire de Dieu pour permettre à chacun de le retrouver sur son chemin. Il est temps que les enfants réapprennent d'où ils viennent et se mettent à contempler Dieu qui vit en eux. Beau voyage les enfants! Une histoire par Hélène Milsan.